Creed 4 qui est une réalité, nous a appris Erwin Winkler, qui est le producteur de tout ça. Il a pris la parole lors d'un événement Deadline ce week-end, samedi très précisément. Il a confirmé que Creed 4 était une réalité, et même que Michael B. Jordan, qui avait réalisé Creed 3, c'était sa première réalisation, allait aussi revenir derrière la caméra pour ce 4e film. Il faut savoir que cette franchise, elle a d'ores et déjà généré 660 millions de dollars. Avec un 4e film, elle pourrait tutoyer le milliard, si possible. Donc tout va bien du côté de Creed, et a priori, ça pourrait se faire, ça pourrait partir en pré-production à l'horizon fin 2024. Donc, vraisemblablement pour une sortie fin 2025, quelque chose comme ça. Ouais, non, mais c'est une très bonne nouvelle parce que moi j'avais bien aimé les premiers Creed, notamment Creed 1 et Creed 3 qu'on a critiqué dans l'émission, enfin Pop Tier à l'époque. À l'époque, ouais. Allez écouter la critique, elle est pas en vidéo, elle est juste en audio sur les plateformes de podcast. Et d'ailleurs, c'est l'une de nos critiques, voire la critique la plus écoutée. C'est vrai. Ouais, étonne un peu, donc les gens étaient vraiment au taquet. Donc ouais, Creed 4, pourquoi pas. Et puis Michael B. Jordan qui va un peu plus se lâcher, je pense, au niveau de la réal. Il avait déjà un petit peu amené ça avec son côté fan d'animé, voilà, ça se voyait à la fin de Creed 3. Donc qui pousse un petit peu plus loin là-dessus, et ça peut être un super film. De fou. J'en profite puisque j'ai oublié de le faire dans l'introduction. N'oubliez pas de suivre nos réseaux sociaux un petit peu partout. On est disponible sur TikTok, sur Twitch, tous les lundis à 20h30, sur Twitter, sur Instagram, sur Blue Sky, sur Facebook, sur toutes les plateformes de podcast habituelles, sur YouTube bien entendu, et sur Dailymotion. N'hésitez pas à interagir là où vous êtes et que vous nous voyez. Et puis sur les plateformes de podcast, bien entendu, les petites étoiles, les petits likes là où il y a besoin. C'est comme ça qu'on conquérera le monde, bien entendu. On continue avec les brèves, Adrien, puisque on a eu une rumeur du côté des 4 Fantastiques. Grosse rumeur qui n'a pas été démentie, c'est le magazine américain Deadline qui le rapporte, et c'est Pedro Pascal qui aurait été casté pour jouer Reed Richards, alias Mr. Fantastic, dans le prochain film Les 4 Fantastiques, qui sortira dans le MCU. Donc rien à voir avec les 2 premiers films qu'on avait eu dans les années 2000, là c'est vraiment le 4 Fantastiques. Oula, et j'ai oublié le 3e film que tout le monde a oublié, avec vrai, Michael B. Jordan reboot, d'ailleurs, le reboot qui avait fait un four total. Donc rien à voir avec tout ça, c'est vraiment le film du MCU, donc de Marvel Studios, qui revient en grande pompe avec un film Fantastic Four qui sortira en 2025. Pour l'instant, donc rien d'officiel pour Pedro Pascal, mais pour l'instant, comme je l'ai dit, rien n'a été démenti non plus. Il y a de grandes chances que ce soit lui qui joue le leader de la grande famille Marvel. Il se murmure aussi que ce serait peut-être Vanessa Kirby qui jouerait Sue Storm. Vanessa Kirby qui est actuellement dans le film Napoléon de Ridley Scott en Joséphine de Beauharnais face à Joaquin Phoenix. Et pour le reste, si Pedro Pascal joue dans les Fantastic Four, ça ne l'empêcherait pas apparemment de jouer dans la saison 2 de The Last of Us et dans Gladiator 2 du même Ridley Scott. Ça fait beaucoup sur son planning, bien évidemment, mais en même temps, Pedro Pascal est un peu partout aussi en ce moment. C'est un peu la star du moment. Est-ce que c'est trop, peut-être, dans son assiette? On verra. On va se poser la question. Ma question, c'est est-ce que toi, tu le vois dans la peau de Reed Richards? C'est pas l'acteur que je voyais le plus. D'ailleurs, c'est potentiellement surprenant puisqu'on a déjà vu John Krasinski dans ce rôle, où on aurait pu se dire bon bah très logiquement il va poursuivre, et en fait pas du tout. Pedro Pascal, bon, c'est en ce moment il a vraiment le grand mojo, on va dire, du côté des casteurs, des directeurs de casting, donc forcément c'est logique de le voir un petit peu repris un peu partout. À une certaine époque c'était Tom Holland. Bon, bah en ce moment c'est Pedro Pascal. Ouais. Mais pourquoi pas, je suis curieux. Vanessa Kirby en Sue Storm, je suis assez chaud. Oui, je pense que ça passe très bien. Ouais, je pense que ça passe super bien. Après, voilà, comme d'habitude, j'attends de le voir en costume, parce que Pedro Pascal, je l'imagine pas trop en costume lycra, etc. Donc, pourquoi pas. À voir. Ouais, puis c'est un Pedro Pascal, enfin en tout cas un Reed Richards plus âgé. Ouais. Donc c'est, je pense, une famille plus installée déjà en fait dans l'univers, ce qui est plutôt cool, plutôt intéressant. Pas la découverte des pouvoirs, j'imagine qu'ils iront un peu plus loin. Et les gens connaissent les 4 Fantastiques, donc il n'y a peut-être pas besoin de faire une origin story sur les 4 Fantastiques. Ouais. Et côté rumeur, on passe à une autre brève après. Apparemment,
comment Galactus pourrait être casté aussi très rapidement. Et on sait que Doctor Doom, qui est le méchant principal des 4 Fantastiques, pourrait aussi voir un nom y être associé très prochainement. Donc il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, et il y a des choses très officielles qui devraient sortir d'ici quelques semaines. Oui. D'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura beaucoup plus de news là-dessus. C'est en train de s'activer, hein. C'est pas pour rien que les rumeurs commencent à s'activer également, c'est que a priori côté casting ça avance. Très bien. Et côté date de sortie, ça avance également pour Dune partie 2, tout simplement, puisque Warner a décidé d'avancer la date de sortie de Dune partie 2. Vous vous en rappelez, ça devait d'abord sortir le 1er novembre, avant d'être décalé en raison de la grève de la SAG-AFTRA, qui empêchait évidemment le casting 5 étoiles de Dune de faire la promotion du film. Warner, de façon prudente, avait décidé de décaler le film fin mars. Il sortira finalement le 1er mars aux États-Unis, donc vraisemblablement le 28 février en France, même si on attend la confirmation de cette donnée française. En tout cas, c'est une bonne nouvelle évidemment pour les amateurs, à savoir que pourquoi Dune a décalé sa date de sortie, tout simplement parce que Universal a décalé lui-même la date de sortie de Fall Guy, qui est un film avec Ryan Gosling, dans lequel il joue l'homme qui tombe à pic, et qui devait à la base sortir le 1er mars, et qui a été décalé au mois de mai. Du coup, Warner s'est dit, écoute, ça m'intéresse moi. Oui, donc ils ont avancé la date de sortie de Dune 2, qui pourra du coup battre le rappel avec la promotion de tous ses acteurs et de son réalisateur, bien entendu. J'ai très hâte, j'adore Dune. T'adores Dune ? J'adore. Pour ceux qui écoutent le podcast régulièrement, vous savez mon affection pour ce film. je note que on a très peu parlé de Dune la semaine dernière avec Horizon Universe. Pourquoi ? Parce qu'elle aime pas. Elle aime pas. En tout cas, elle aime le bouquin d'Herbert, mais apparemment, elle aime pas du tout l'adaptation de Denis Villeneuve. Donc voilà. Bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des gens de goût, il y a des gens qui ont du goût, il y en a qui n'en ont pas. C'est pas grave. Les gens qui ne l'auraient pas écouté la semaine dernière, on vous a sorti un épisode 27 en compagnie de Noémie de Horizon Universe, qui retrace nos top 5 personnels des meilleurs films de science-fiction pour nous. Et très honnêtement, la petite sélection est plutôt ok, donc n'hésitez pas à aller y jeter une petite oreille, ça nous fera plaisir. On va continuer la section brève avec The Last of Us. Ça commence à se bousculer un petit peu au portillon en termes de rumeurs et en termes d'informations, notamment autour du tournage de cette saison 2 qui a priori se confirme pour le tout début de l'année 2024. Ouais, exactement. Donc ce serait pour le 7 janvier 2024 du côté de Vancouver au Canada. Mais surtout, en fait, on a encore une grosse rumeur de casting, et c'est un peu l'annonce la plus attendue pour la saison 2 de The Last of Us. C'est qui jouera Abby dans la suite de la série. D'après beaucoup de médias américains, ce serait l'actrice Caitlin Dever qui serait choisie par Craig Mazin et Neil Druckmann pour jouer Abby. Donc pour rien spoiler, c'est vraiment un personnage central de The Last of Us 2, le jeu vidéo, dont on va parler juste après dans l'émission. Et donc Abby, jouée par Caitlin Dever, qu'on a pu voir dans le film Traqué sur Disney+, qui est un film de SF dans lequel elle joue une muette, qui est traquée par des formes extraterrestres aliens chez elle. Donc elle peut pas communiquer, elle est toute seule. Donc c'est un film plutôt ok, un home invasion finalement en fait, version alien, ce qui est plutôt original. Elle a aussi joué dans la série Dopsic avec Michael Keaton et Will Poulter. Très bonne série Dopsic sur Disney+ aussi. Et en y pensant, et voilà, on vous laissera regarder son visage et un peu ce qu'elle a fait, mais c'est vrai que c'est pas déconnant, Caitlin Dever comme héroïne, en tout cas comme personnage, comme actrice pour jouer ce personnage-là, face à Pedro Pascal et à Bella Ramsey, donc à voir si ça se confirme. Mais Craig Mazin avait dit il y a quelques temps que juste après la grève des scénaristes et juste après la grève des acteurs, il communiquerait autour du casting de The Last of Us saison 2. Donc là, si déjà ça commence à sortir, c'est qu'on va avoir des infos très prochainement et des infos officielles, quoi. Oui, étant donné que ça va bientôt se tourner, très logiquement, les directeurs de casting doivent vraiment s'activer en ce moment, et donc on va avoir très prochainement des confirmations, c'est
évident. On C'est attend bien entendu les sources officielles, mais ça devrait pas tarder et on vous en parlera bien entendu dans Pop News, alors que le petit chat d'Adrien fait une petite apparition sur la caméra, et ce qui vous donne quelque part, vous, auditeurs occasionnel de Pop News, une raison de venir regarder cette émission, puisqu'on le rappelle, elle est sur YouTube et sur Twitch, mais aussi sur Dailymotion toutes les semaines. Donc bien sûr, quelque part, quel meilleur argument qu'un petit chat? Incroyable. Voilà. Pas besoin de parler, tout est dit. Exactement. Allez, je te laisse la parole, puisque tu as évoqué le jeu The Last of Us 2, et on a des nouvelles d'un remaster qui pourrait arriver très prochainement. Qui va arriver très prochainement. En fait, le truc, c'est que le jeu est sorti en 2020, ça fait 3 ans, et il y a déjà un remaster qui sort sur PS5. Alors, rappelons que le jeu était sorti sur PS4. Oui. Est-ce qu'il faut un remaster sur PS5? Peut-être pas, mais en tout cas, Sony s'est dit, tiens, il y a peut-être moyen de se faire du blé, et donc dès le 19 janvier 2024, les joueurs PS5 pourront découvrir un remaster 4K de The Last of Us Partie 2. Bon, évidemment, il y a une bande-annonce qui est sortie, on voit que l'image est extrêmement léchée, voilà, tout a été optimisé pour la PS5, ce qui est super quand on n'a pas découvert le jeu sur PS4, hein, bien entendu. Ceux qui l'ont sur PS4 ont simplement besoin de rajouter $10 aux États-Unis ou 10 € en France pour passer à la version PS5. Heureusement quand même qu'ils soient pas obligé, tu vois, de racheter le jeu complètement. Ils vont sortir un coffret collector, il y aura aussi un steelbook avec tout ce qui est écusson, des pins, en veux-tu en voilà, des trucs qui servent à rien mais qui font plaisir. Et surtout un nouveau mode de jeu qui s'appelle No Return, qui est, en tout cas il l'annonce comme ça, un roguelike. C'est plus des trucs, enfin pour moi c'est plus un mode de jeu où il y a des vagues d'ennemis qui arrivent sur nous, mais ce sera un peu procédural, donc les combats changeront au fur et à mesure des parties. Quoi d'autre? Il y aura des personnages jouables pour la première fois dans la franchise The Last of Us, mais je pense que ce sera que dans ce mode-là. Sans doute, évidemment. Et un truc un peu spécial, mais plutôt pas inintéressant, c'est qu'en fait, il y aura une sorte de director's cut du jeu, dans le sens où on pourra jouer des scènes supplémentaires du jeu d'origine. C'est-à-dire qu'en fait, ils prolongeront parfois certaines séquences du jeu qui se terminaient quand elles se terminaient dans le jeu d'origine. Et là, elles seront un tout petit peu plus allongées, plus prolongées. Ce qui est, pourquoi pas, enfin, qui est pas inintéressant sur le papier, à voir si ça vaut le coup sur... Et le tout accompagné de commentaires des développeurs. Exactement, il y aura des commentaires audio. C'est assez stylé. Alors effectivement, on pourrait se demander pourquoi cette mise à jour, elle coûte $10. Alors c'est quelque chose que Sony avait annoncé à l'époque, c'est que au tout début de la nouvelle génération, il y avait un transfert, on va dire, vers une mise à jour gratuite PS4, PS5 et même à l'époque Xbox One, Xbox Series. Ça c'est un peu fini en fait, hein. Ils ont annoncé un petit peu plus tard que ce serait payant. Bon, là en l'occurrence, c'est pas que juste pour les visuels, il y a en plus du contenu supplémentaire. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Toi, tu penses que tu vas le refaire, le jeu, à cette occasion? Il faudra déjà une PS5 pour pouvoir le refaire. Sur le principe. Ah bah sur le papier, oui, je le refais parce que j'adore The Last of Us partout. J'aime énormément ce jeu, je le préfère au premier. Donc si j'avais une PS5, oui, je serais un gros pigeon et j'irais l'acheter directement, c'est sûr et certain. Mais je me ferais Spider-Man 2 avant, je me ferais God of War aussi. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a des jolis jeux quand même sur PS5. Donc tout ça c'est pour 2024. Mi-janvier 2024, c'est ça que tu as dit? Alors c'est ça, et très précisément, ça sort le 19 janvier 2024. Ah tiens, une date que je connais un petit peu. Très bien, eh bien écoute, moi je reprends la main encore pour parler jeux vidéo, puisqu'il s'est passé pas mal de choses du côté du jeu vidéo cette semaine. Il se trouve qu'un des insiders les plus connus de l'univers du jeu vidéo et de la presse vidéoludique, qui s'appelle Jeff Grubb, a annoncé des informations que a priori seul lui avait au sujet du remake de Star Wars Knights of the Old Republic, qui est un des jeux Star Wars les mieux cotés de l'histoire. Le jeu est sorti dans les années 2000, je crois que c'est en 2002, ou peut-être un grand jeu. Voilà, c'est vraiment un grand jeu. Alors du domaine du jeu de rôle et qui adapte presque trait pour trait parfois des mécaniques de jeu de rôle papier. C'est un excellent jeu où vraiment le choix des joueurs est hyper important et donc dans un univers qui se passe bien longtemps avant la menace fantôme, etc. Donc vraiment passionnant comme jeu, et évidemment quand le jeu a été annoncé
pour un remaster prochainement. Les gens se sont dit ça va être incroyable, ça va être magnifique, ça va sans doute être encore plus le meilleur jeu Star Wars du monde. Et bon, il se trouve que le jeu a connu vraiment de gros problèmes de développement, à tel point que il a changé de développeur. Et depuis, on n'a plus du tout entendu parler du jeu. Le jeu a été annoncé en 2021, il a changé de main en 2022, et depuis, c'est vraiment le silence radio. Et Jeff Grubb a annoncé dans son podcast que le jeu, à l'heure actuelle, personne n'était en train de le développer. Le jeu est mort. Ouais. Donc a priori, le développement du jeu est au point mort. Est-ce qu'ils l'ont abandonné ou est-ce qu'ils sont en train de repartir à zéro ou quoi que ce soit? Bon, quoi qu'il arrive, n'attendez pas le remake de KOTOR, comme on l'appelle désormais, puisque a priori c'est très compliqué et peut-être qu'ils vont tout simplement juste abandonner, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est une mauvaise nouvelle, mais bon, de toute façon, si c'était mal parti, ils auraient peut-être pas réussi à rendre justice au jeu de base. Non, évidemment, ça n'empêche pas les joueurs de se rabattre sur d'autres jeux Star Wars qui vont sortir, notamment un d'Ubisoft, qui a été annoncé, qui a été dévoilé en bande-annonce. Star Wars Outlaws. Exactement, avec un peu de gameplay, et aussi un autre jeu par Quantic Dream, un jeu Star Wars Eclipse, exactement, qui sortira aussi dans quelques temps. Donc, niveau Star Wars, il y aura de quoi faire quand même niveau jeu vidéo. Et pour les gens qui sont intéressés pour refaire l'expérience KOTOR, sachez que si vous avez la version PC, il y a beaucoup de modeurs qui se sont occupés du jeu et qui vous permettent d'y jouer en qualité plus correcte, avec des textures qui sont refaites, des résolutions plus d'aujourd'hui, donc voilà, c'est faisable aussi. Moi je l'ai fait perso, donc voilà. Parlons de Marvel, puisqu'on n'en a pas encore parlé. Ah si, on en a parlé quand même. On a parlé de Reed Richards, pardon. On revient à Marvel au sujet de Thor 5. Vous savez que Thor 4 se termine avec Thor reviendra, et au final, bon, ça s'était mal passé côté box-office. Est-ce que Thor 5 est une possibilité, Adrien ? C'est en tout cas ce que raconte Taika Waititi, le réalisateur de Thor 3 et 4, donc Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder. C'est dans une interview avec le magazine américain Inverse qu'il confirme que lui ne travaille pas du tout sur Thor 5, mais que Chris Hemsworth et Marvel sont en pourparlers pour faire un 5e film. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais c'est vraiment l'inside de Taika Waititi. Lui annonce qu'il a besoin de faire un break de tout ça, qu'il a besoin de se concentrer sur d'autres projets, parce que ça prend quand même des années de faire un film Marvel. Moi personnellement, ça me dérange pas, parce que Taika Waititi, je commence à ne plus en pouvoir en fait de lui et de ses déclats. Et puis la réception de Thor 4 aussi a été compliquée, hein, il faut le dire. Évidemment, la réception de Thor 4 a été compliquée, mais vraiment, Taika Waititi avait fait un truc génial avec Ragnarok. Derrière, il fait un peu un truc nul avec Love and Thunder, et surtout le personnage de Waititi me saoule au plus haut point, et donc c'est pas plus mal qu'il se casse de Marvel, même si il va faire un film Star Wars bientôt. Bon, c'est ce qu'il dit aussi. Mais on en avait parlé dans Pop News il y a quelques semaines. A priori, son projet Star Wars, il est loin de l'avoir écrit. Hein. Il est loin de l'avoir écrit, mais ça revient quand même dans les actus. Peut-être que c'est pour se faire mousser encore une fois. Oui, j'aime vraiment pas Waititi. Je l'ai adoré, je le déteste maintenant. Et donc voilà, pour Thor 5, j'ai pas plus à dire. Hemsworth, lui, avait besoin de prendre du temps aussi. Il avait dit il y a quelques mois pour sa carrière. Justement, il voulait un petit peu se reposer, profiter de sa famille, etc. Un problème de santé pour Chris Hemsworth. Exactement, c'est qu'en gros il avait fait des tests ADN pour savoir, c'est ça, dans mes souvenirs, en gros il avait capté qu'il potentiellement pouvait avoir une maladie un peu compliquée dans le futur, et donc il voulait se reposer et profiter de ses proches. Exactement. Donc Thor 5 annoncé, mais pas tout de suite chez Marvel. Oui, c'est évident. Et puis, étant donné l'état actuel des productions Marvel, on se dit que faire revenir un des OG, c'est sans doute, ça fait partie des plans, a priori, de Marvel. On va terminer notre séquence de brève avec une news que j'attendais pas, mais qui me fait très plaisir à lire. C'est Chris Pine qui en ce moment fait un peu la tournée des popotes pour parler de son nouveau film qui s'appelle Wish. En anglais, c'est un film Disney d'animation dans lequel il joue un des personnages principaux, et évidemment un certain nombre de presse lui ont posé des questions au sujet de Donjons et Dragons 2. Est-ce qu'il y aura une suite à Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, que nous tous les deux on a bien aimé en sortie au mois d'avril. C'est franchement un divertissement super honnête et qui fait plaisir à voir. Et il se trouve que
c'est auprès de Games Radar Plus qu'il s'est exprimé à ce sujet, et il dit que lui, il est assez confiant sur le fait que ça peut se faire, même si il n'en a entendu que des rumeurs à ce sujet. Il est quand même plutôt bien concerné, hein, puisque c'est l'acteur principal de cette franchise au cinéma depuis du coup 2023. Il dit cependant, bon, je sais rien dessus pour l'instant, mais je suis assez confiant, et on lui a demandé évidemment s'il comptait revenir si jamais il y avait une suite. Il a dit absolument. Donc voilà, lui il y croit. Est-ce que c'est une manière aussi pour lui de dire au studio, hey, vas-y, on fait quelque chose. C'est ce genre de déclaration, ça peut aussi servir à ça. Mais pour l'instant, rien d'officiel. On sait que tu nous en as parlé dans Pop News et tes points box-office. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, a pas fait tout à fait les chiffres qui étaient espérés. Donc... c'était vraiment juste même pas rentrer dans ses frais, enfin c'était à la limite exactement. De rentrer dans ses frais, donc c'était l'un des flops techniquement de 2023. Complètement. Et pourtant, beaucoup de presse positive autour du film, des critiques assez positives, des retours publics également, donc il y a peut-être quelque chose à faire avec cette licence, peut-être à marketer différemment, mais en tout cas, voilà, Chris Pine, lui, il est d'attaque sur ce sujet, donc c'est cool. Donc on espère que ça carrément, peut se faire. on croise les doigts, ce serait bien. Même avec un budget revu à la baisse, au pire. Carrément, bien sûr. Chose, exactement. Très bien, mais écoute, c'est la fin de nos brèves pour cette semaine.